Bonsoir Pierre Gattaz, Bonsoir. président du MEDEF. Tout à l'heure, vous avez vu Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade. Ils vous ont présenté leur programme. Qui allez-vous soutenir ? Écoutez, on va soutenir personne, ça c'est première chose. Par contre, on a analysé les programmes économiques, on leur a posé des questions. Je les remercie d'être venus, ils ont passé 1 heure chacun avec nous, interrogés par des patrons. Et je trouve que ça a été un exercice intéressant. Ça nous a permis en effet de constater que François Fillon, son programme économique, va vers la croissance, vers vraiment le plein emploi, d'ailleurs, qui s'est donné comme objectif, et engage des réformes qui sont les plus abouties. Donc votre candidat préféré, Non, vous le je dites ne ce dis- soir après l'avoir entendu, c'est Je- François Fillon. Je ne dirais pas du tout ça. Je dirais que sur le programme économique, par rapport à un objectif de retourner au plein emploi, ce qui doit être l'objectif de tous les candidats, les réformes aujourd'hui que nous avons entendues, celles de François Fillon, nous paraissent les plus travaillées et les plus importantes. Par contre, derrière, nous avons Emmanuel Macron, certes, qui va dans le bon sens. Ça, c'est votre choix numéro 2 alors, Pierre Gattaz, c'est C'est ça ? pas mon choix numéro 2, c'est que sur les programmes économiques, on est encore une fois, Emmanuel Macron va dans le bon sens, mais ne va pas jusqu'au bout des réformes. Alors, Par exemple, parlons d'abord de François Fillon, puisque vous commencez par François Fillon. Il est mis en examen notamment pour détournement de fonds publics. Est-ce que ça vous pose un problème ? c'est pas mon problème. Je ne juge pas là-dessus. Il faut que l'enquête se fasse. Il faut Ça regarder. n'est pas votre problème, mais c'est au écoutez, cœur de la campagne. Je juge un programme. Je juge un candidat sur un programme économique. Je ne juge pas sur le reste. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au plein emploi. C'est les réformes de la France économique, car les problèmes économiques sont les plus importants à régler. De tous les pays au monde cherchent à créer de l'emploi et à retrouver de la croissance. Pour recréer de la croissance, retrouver de l'emploi, il faut de la confiance vers les chefs d'entreprise. Je ne connais aucun pays au monde qui a réussi, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, sans la confiance des chefs d'entreprise. Eh bien, je dirais que les mesures apportées par François Fillon nous paraissent en effet assez pragmatiques. Il a insisté notamment sur la réduction de la dépense publique, 100 milliards en 5 ans. Est-ce que cette austérité-là, Pierre Gattaz, est bonne pour la croissance et pour l'économie française ? Pour nous, ce n'est pas une austérité, c'est une obligation. Et je vais vous dire, ce n'est même pas de baisser les dépenses publiques, parce que c'est notre objectif. C'est l'objectif de beaucoup d'économistes internationaux. On vit au-dessus de nos moyens en France. À ce niveau-là, ça ferait 20 milliards ça par fait an 20 sur milliards 5 par an. ans. Et bien, figurez-vous que 20 milliards par an, c'est la hausse naturelle des dépenses publiques aujourd'hui. Si vous vous contentez d'avoir 0% de hausse, et 0 million d'euros, 0 milliard de hausse par an, vous aurez au bout de 5 ans sur 100 milliards naturellement. Et là, vous avez un chiffre qui est important, c'est 57% du PIB de la France, ce sont des dépenses publiques. L'Europe, c'est 49%. Vous voyez qu'on est à 8 points de Et plus. donc, là-dessus, vous le soutenez. Mais j'insiste, Oui. est-ce qu'il pourrait mener cette politique avec les soupçons qui pèsent sur lui ? Mais Franchement. si vous voulez, les soupçons, c'est des affaires, je dirais, entre la justice, entre lui, les médias. Moi, je regarde le programme économique, je pense qu'il va Et jusqu'au donc, bout. vous dites, pour Non, mais vous, attendez, ça va dans le bon sens. je vais jusqu'au bout. C'est que vous savez qu'on a un problème de marge fondamentalement en France pour investir, pour exporter, pour trouver les chemins de l'exportation, de la mondialisation, pour que nos entreprises arrivent à investir et à s'automatiser, il faut des marges. C'est fondamental. Ces marges ne sont pas encore assez élevées, malgré le pacte de responsabilité qui a permis de retrouver des marges. On a fait un tiers du chemin par rapport aux entreprises allemandes. Nous avons donc encore 90 à 100 milliards d'euros de différence de compétitivité avec les entreprises allemandes. Eh bien, je pense que ces 90 milliards d'euros, c'est que si vous baissez les dépenses publiques d'autant, et encore une fois, je l'ai dit, juste en restant à 0 milliard d'augmentation de la dépense publique, c'est possible en 5 ans, et vous baissez la fiscalité d'autant sur les entreprises. Emmanuel Macron vous intéresse également. Oui. Vous avez des doutes sur certains points. Laurence Parisot, qui était à la tête du MEDEF avant vous, racontait il y a quelques jours qu'Emmanuel Macron avait failli devenir directeur général de votre organisation. Elle l'avait rencontré, elle l'avait trouvé brillant. Emmanuel Macron avait hésité, puis finalement, il avait renoncé à entrer au MEDEF. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Et quand vous l'entendez devant vous, les chefs Non, d'entreprise ? mais si vous voulez, il assume l'entreprise, il assume l'économie de marché, il assume le travail, il assume le capital. Voilà des bonnes choses partagées par tous les pays au monde qui réussissent. Bon, c'est déjà une bonne base. Je pense que malheureusement, il ne va pas assez loin sur ces mesures, notamment sur la baisse du coût du travail, notamment sur la fiscalité sur le travail, sur la fiscalité des charges. Alors, François Fillon parle de 100 milliards de baisse de dépenses publiques, Emmanuel Macron parle que de 60 milliards. Et c'est vrai que sur la fiscalité,
Il va dans le bon sens sur la fiscalité du capital à 30%, certes. Il va dans le bon sens sur le taux d'IS, impôt sur les sociétés, à 25%. Mais sur le reste, si vous voulez, c'est encore flou. Et on a plus l'impression, en effet, que les baisses sur le coût du travail ne vont pas se faire. En tout cas, c'est pas clair. Et Marine Le Pen, qui était devant vous tout à l'heure et qui met l'accent, elle, sur les petites et moyennes entreprises, les plus fragiles, dit-elle. C'est elle qu'il faut aider, c'est ce qu'elle veut en tout cas, plutôt que les grands groupes. Est-ce que vous l'entendez, ça, Pierre Gattaz? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr qu'il faut aider les TPE, les PME, En priorité? bien sûr, mais il faut aider tout le monde. Nous avons besoin des grands groupes qui sont les L'Oréal, les Michelin, sont des boîtes extraordinaires qui rayonnent la France, Donc vous l'image de la refusez France. cette distinction? Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les gens. Elle oppose aussi la finance avec les autres filières, elle oppose les Européens avec les Français, elle oppose les petites entreprises avec les grandes. On est dans une stratégie d'opposition, alors qu'il faut une stratégie de rassemblement, d'une part. Deuxièmement, elle est dans le repli, malgré tout, parce que vous savez, la sortie de l'euro, ça va être de l'incertitude, ça va être de l'inquiétude. Si elle va jusqu'au bout de ce référendum et que les Français votent en effet pour la sortie de l'euro, eh bien, on risque de se retrouver dans un scénario comme l'Argentine, il y a 15 ans. L'Argentine, ça a décroché du dollar, eh bien, ça a été appauvrissement des classes moyennes, des classes populaires, surinflation, taux de croissance atone, voire décroissance, chômage élevé. Et je ne veux pas que notre pays, l'euro, c'est pas le problème, elle se trompe de diagnostic. C'est les charges sur les entreprises le problème. Et en effet, nous avons, en euros, perdu des parts de marché dans la zone européenne. Vous voyez bien que ce n'est pas l'euro le problème, c'est les charges que nous avons au pied qu'il faut enlever. Pierre Gattaz, il nous reste 1 minute pour parler de ces négociations qui continuent en ce moment sur l'assurance chômage. D'un côté le patronat, de l'autre les syndicats. Y aura-t-il un accord dans les prochaines heures? Écoutez, je le souhaite. Nous sommes encore en train de négocier. Les équipes sont en train de négocier. C'est un accord difficile, c'est compliqué. On a échoué au printemps dernier. Nous avons relancé cette négociation à l'automne avec la volonté de réussir. Nous souhaitons montrer que nous sommes responsables, partenaires sociaux. Et notamment pour les candidats qui envisagent de ramener dans le giron de l'État l'assurance chômage. Mais François écoutez, Fillon, Emmanuel Macron. c'est plus un problème aussi quand on entend de la part d'Emmanuel Macron la taxation des contrats courts ou une modulation sur les contrats courts. Vous savez, les contrats courts, c'est une flexibilité que nous avons avec les intérimaires. Et ce sera justement ma dernière question ce soir, Pierre Gattaz, parce qu'elle est très concrète pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être en CDD. Est-ce que vous êtes prêt à conserver la surcotisation sur certains contrats courts? Elle existe depuis 2013. Mais non, il faut baisser pour les vous, cotisations. C'est fini, vous n'en voulez plus. Il faut baisser le coût du travail, qu'on soit en CDD ou en CDI. Et en effet, il y a des acteurs comme la restauration, l'hôtellerie qui utilisent des CDD et des intérimaires. Donc nous avons dit que non, il ne faut pas taxer les contrats courts. Nous l'avons déjà dit depuis très longtemps. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, invité de l'interview Écho. Merci à vous. Merci beaucoup.